Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les domaines généraux et puis dans les domaines voilà, du quotidien, le pro, le financier et les relations. Alors, on commence tout de suite avec une guidance générale, voir un petit peu les tendances. Donc comme d'habitude les amis, vous le savez, vous prenez ce qui résonne. Voilà. Vous prenez ce qui résonne, vous vous adaptez par rapport à votre situation. S'il n'y a pas de message, c'est OK. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur vos autres signes de votre thème, puisque mes guidances voilà, parlent aux signes solaires, ascendants ou lunaires. D'accord. Alors, on y va, on a déjà la carte du verdict qui saute comme ça. Donc, je pense que novembre risque d'être un mois voilà, assez, comment on dit ça, révélateur, quoi. Voilà, on a des nouvelles, on a des choses qui se passent, en fait, ça bouge. Voilà, le verdict, ça peut être un verdict d'un procès, mais d'une démarche, des réponses, en fait, hein. On avance. Allez, vous voyez, on a la réunion, donc on a quand même des entretiens avec l'évolution, ce qui est pas mal. Même si vous pouvez parfois avoir du mal à vous projeter. Peut-être que vous vivez un peu au jour le jour, on a du mal à se projeter sur le long terme, pour l'instant, hein, parce qu'on est peut-être dans l'attente. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, on a le miroir magnétique, qui pour moi est une carte un peu joker dans l'oracle des miroirs. C'est vraiment, voilà, tout ce qui est magnétique, c'est j'attire à moi, en fait. J'attire à moi ce que je souhaite, ce que je peux mettre en place. Donc, bon, la carte de la sexualité, c'est vraiment c'est mes envies, mes désirs. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de retrouver un peu de joie, un peu de gaieté dans mon quotidien, du plaisir, quoi. On parle de contrat. Donc il y a bien des choses qui vont se passer. Vous voyez, vous avez, oh, mais magnifique. Donc c'est-à-dire qu'on attire vraiment ce qu'on souhaite au plus profond de soi et on peut acter quelque chose, on peut s'engager, on peut signer. Je vous disais, on a des réponses, mais là, non mais what quoi. On a vraiment le loto gagnant quoi. Vraiment, on a les 5 numéros et les 2 étoiles, hein. Donc, c'est plutôt positif, quoi. Plutôt plus positif, hein. Donc, on vous dit que la chance vous sourit, qu'enfin la roue tourne et les choses changent, ça évolue. On a des bonnes nouvelles, vous voyez. On a enfin ce qu'on souhaite. Voilà, c'est ça. On a enfin ce qu'on souhaite. Donc, on va aller voir, on les met de côté parce que on va aller se faire le domaine professionnel tout de suite. Et je pense que voilà, ces cartes-là, comme c'est du général, elles vont venir parler d'un certain domaine différent pour chacun d'entre vous forcément. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on parle, vous voyez, d'un contrat de travail. Ça peut être un contrat, un papier chez le notaire, chez l'avocat, à la banque, voilà, en fait, c'est vraiment tout, quoi. Ça peut même être un contrat de mariage, enfin, vous voyez, avec une réussite, la chance, bon, c'est hyper positif, hein. Franchement, on commence plutôt bien les Gémeaux. Allez, on y va pour le pro, ok? Le pro. Et ouais, on retrouve, oh, magnifique, on retrouve l'équilibre après peut-être une période d'angoisse, de stress, d'attente. On retrouve l'équilibre, on aime ce qu'on fait, mais voilà, il faut du changement, il faut qu'il y ait du changement peut-être dans le côté financier. Allez, on va aller voir ça. Alors bien sûr, on fait le côté financier après, mais il peut sortir sur le pro, hein, bien sûr. C'est lié, quoi. On ne travaille pas pour la gloire, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je pense qu'il y a des blocages par rapport au financier. Vous voyez, on en parle, donc je pense qu'il y a quand même des blocages à ce niveau-là. Alors, il y a du monde. Mais il y a du monde, mais je pense que là, on s'adresse vraiment à des Gémeaux qui sont soit indépendants, vous êtes votre propre chef, ou alors vous êtes, on vous fout la paix, quoi. Vous avez peut-être un boulot qui n'est pas trop, on n'est pas trop sur votre dos, quoi. Hmm. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je pense qu'il y a, soit vous êtes dans l'attente d'une réponse professionnelle, là, dans l'attente d'un poste. Euh, on voit un rapport, comment on appelle ça? Un entretien. On voit des échanges même du mail ou du téléphone, on voit quelque chose comme ça. Et ça vous stresse d'être dans l'attente. On a peut-être fait une demande, je ne sais pas, pour une aide, pour un truc comme ça, pour développer votre pro. C'est peut-être une aide aussi, pas une aide, une augmentation, une promotion, un nouveau job. En tout cas, on vous dit, regardez, on a encore l'engagement, la poignée de main ici, la poignée de main ici.
Donc, avec la corne d'abondance. Donc, c'est hyper positif, hein. C'est hyper positif. Donc, il y a bien un changement. Il y a des Gémeaux, soit justement qui étaient peut-être seuls. Alors, c'est peut-être une période de chômage, c'est peut-être une période, voilà, on a erré un peu sur le domaine professionnel. En tout cas, on vous dit ça change. Si vous êtes à votre compte et que vous voulez changer, redevenir salarié ou voilà, arriver dans le monde du salariat, ben, c'est possible aussi. On vous dit qu'il y a juste cette attente. Et ouais. Parce que là, on vous sent un peu bloqué, c'est ce que je disais. J'ai du mal à me projeter, ma situation est instable. On a besoin d'un changement là, j'ai l'impression. On ne sait pas trop où on va, donc on essaye de planter des graines à droite à gauche. Et là, on vous dit, ben, ça y est, ça va commencer à germer, quoi. Donc, n'ayez crainte parce que je pense qu'on a de bonnes nouvelles. Je dis toujours je pense parce que je reste dans du général, d'accord? On n'est pas sur une consultation privée, donc pour moi, les choses s'arrangent, mais ça prend plus de temps que prévu. Voilà, on a quand même une belle opportunité. Oui, oui, ça s'arrange. On a une belle opportunité. Là, on a un cadeau, une proposition, on a quelque chose à saisir et vous sautez sur l'occasion puisqu'on voit du changement. Alors, tout ce changement vous perturbe un peu, ça vous angoisse, ça vous stresse, mais vous savez pourquoi vous le faites. Et vous savez très bien aussi que vous êtes largement à la hauteur. C'est juste que euh, ben, ce sont vos émotions, ce sont vos peurs à vous, et c'est normal. Mais vous êtes assez expérimenté, vous êtes assez sage et mature pour vous adapter à cette nouvelle situation. Et justement, on sort de cette instabilité, on va vers autre chose. Mais c'est vrai que ça nécessite ben, sortir de sa bulle de confort, là, de sa zone de confort, sortir de quelque chose d'habituel, d'une routine, et d'aller vers un peu l'inconnu. Je dis un peu parce que je n'ai pas l'impression que ce soit totalement différent de ce que vous faites aujourd'hui, mais on est plutôt dans ce message-là aujourd'hui pour vous, quoi, les Gémeaux, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette attente. Une fois qu'on a la réponse qui est positive, on doit soit encore attendre un peu, soit, ben, si, on doit attendre un peu quand même, j'ai l'impression. Malgré cette réponse positive, il y a encore un peu d'attente. Et après, c'est bon, c'est parti. Vous voyez? Donc, on vous dit encore un peu de patience au niveau professionnel, mais franchement, c'est magnifique, hein. Encore un peu de patience, mais vous savez pourquoi vous allez patienter? Parce que tout ce que vous allez mettre en place, ça va être incroyable. Et si au contraire, vous êtes salarié et que vous voulez monter votre entreprise, on vous dit, ben là, il va falloir faire des démarches, attendre peut-être que les choses soient OK, que tous les feux passent au vert. On vous dit qu'une fois que c'est lancé. Mais les choses se mettent en place doucement, d'accord? Mais je m'octroie ce cadeau, je m'octroie cette opportunité et je sais que ça va payer. Et vous avez raison. Mais vous voyez, il y a toujours dans un sens ou dans l'autre une phase d'attente, une phase d'adaptation et après c'est l'évolution et la réussite. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est vraiment plutôt pas mal. Allez, on passe au domaine financier. Bien sûr, bien sûr. Allez. Olé, olé. Ah, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, il y a un changement qui se met en place. On va aller voir ça. Donc, sur le domaine, ben, ça fait 2 fois qu'elle sort. Sur le domaine financier et matériel, on était bloqué, on était dans l'attente, là aussi. Mais on a encore la chance qui revient ici. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas justement ces réunions, ces entretiens, est-ce que c'est pas pour une demande sur le côté matériel ou financier, je sais pas, un achat ou une location, c'est possible. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Ah, bon, ils sont sortis les deux, on les prend. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Vous voyez, bah, elles voulaient ressortir ensemble, ces deux-là. Donc, il y a bien une évolution heureuse là aussi au niveau financier. Alors, attention, on vous dit peut-être qu'il y a des sous qui sortent pour soit un enfant ou quelqu'un de la famille. Alors, ce serait plutôt une fille, une sœur, une femme de votre entourage. Ouais, ouais, c'est possible. Alors,
Et ouais, c'est ça. On ne peut pas encore se faire plaisir comme on le voudrait. C'est encore un petit peu bancal, tout ça, là, sur le côté financier. Ben, ça fait quand même 2 fois que ça sort, hein. L'accord d'abondance dans le côté financier, on vous dit juste que là, avec le cadeau, hein, souvenez-vous, on vous dit juste que là, il y a quelque chose qui va vraiment changer. Là, on vous parle d'une somme d'argent quand même. Ça peut venir d'une vente ou de peut-être d'un héritage ou quelque chose qui se passe qui fait que ben, on retrouve une stabilité et c'est incroyable. Ça peut être, oui, une demande de crédit. Vous avez, voilà, on le rembourse, mais quand même, ça vous permet de vous libérer d'une charge mentale. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'allège en fait sur le domaine financier. C'est comme si aujourd'hui je stresse et tout, je sais pas, j'arrive pas à me projeter et pourtant je garde espoir et tatati tatata. Et puis boum quoi, vous voyez, ça arrive. Ah ouais, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive. Alors on vous dit attention à une perte d'argent quand même. Euh, il y a quand même quelque chose qui se passe. Là, il y a des Gémeaux. Soit vous êtes en instance de divorce, il faut vendre la maison et du coup, ben, forcément, il y a de la casse, il y a de la perte parce que ben, il faut se reloger, il faut peut-être racheter des choses. C'est possible. Mais quand même, le message positif, c'est qu'on arrive à, se, à prendre sa liberté. Voilà, il y a quand même une liberté. Après, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, on vous dit, oui, il y a des choses qui se passent, oui, il y a du positif, mais attention parce que, voilà, par exemple, on peut recevoir une somme d'argent, c'est OK, mais avoir un souci, soit à la voiture ou à la maison, qui fait qu'on doit sortir une somme d'argent, vous voyez. Donc ça fait râler. Donc là, j'ai ces deux messages-là. On a une très bonne nouvelle qui vous permet d'alléger le mental et de repartir avec des nouveaux projets, tout ça. Mais j'ai un petit couac. Alors, c'est pas quelque chose d'énorme, hein, mais j'ai un petit couac sur le mois de novembre, là. Un petit truc qui fait que une somme à sortir. Soit c'est un règlement, on doit de l'argent à quelqu'un ou à une enfin, un organisme ou un truc comme ça. C'est possible. Euh, on va sortir de l'argent. Voilà, on va sortir de l'argent et ça fait un peu chier, quoi. Ça fait un peu suer. On n'avait pas prévu ça et voilà. Mais bon, on se dit c'est pas grave, j'ai ça qui arrive, donc ça va aller, tout va bien se passer. Là, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est-à-dire que euh, je peux aller consulter, aller demander de l'aide, demander du soutien, demander des conseils, patati patata. En tout cas, j'ai la chance qui est de mon côté et je me libère d'un poids sur le côté matériel et financier. Ok? Allez, on continue avec le côté relationnel. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vais rajouter, les amis, un petit tirage qui concerne les relations sociales avant de faire les relations sentimentales. Alors, on va aller. Oh là, qu'est-ce qu'on a? Ok. J'ai l'impression que vous savez qui vous entoure, hein. Vous savez très bien avec qui vous pouvez, sur qui vous pouvez compter. Voilà. Alors, on y va, les Gémeaux sur le domaine social. Donc, on a des invitations, on a vu hein, peut-être des soirées, des anniversaires, des événements quelconques, mais on voit des moments festifs, hein. On vous dit qu'il vous faut y aller, il vous faut sortir parce qu'on a la réussite sur tous ces moments de partage et ça peut même vous apporter, je sais pas, ça peut vous apporter des conseils, des messages, vous voyez, juste pour vous, pour vos réflexions à vous en fait. Ça peut répondre à des interrogations concernant telle ou telle personne. Je ne sais pas, c'est bizarre. Donc on vous dit, voyez, ça bouge. On voit plusieurs personnes, on voit du monde. C'est fluide, hein. Ah ouais, on a quand même le bonheur. Wouh, le départ. Alors, est-ce qu'il y a des Gémeaux qui vont bouger? Parce que la trafic et départ, ça me fait vraiment penser à des Gémeaux qui vont partir ailleurs, qui vont, je ne sais pas, voyager ou qui vont faire quelque chose comme ça. En tout cas, si vous partez pas, vous voyez vraiment plusieurs personnes d'horizons différents, hein. Vraiment, hein. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, on va aller le faire après le côté sentimental. Mais là, on vous dit que quand même, vous vous sentez soutenu, aimé. Enfin, franchement, c'est beau, c'est bienveillant, c'est plein d'affection. Voilà. On est vraiment heureux euh, avec son entourage. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se sent bien.
En fait, on se sent bien. Donc, il y a des déplacements. On peut, ou alors, c'est des gens qui viennent à vous aussi. C'est peut-être pas vous qui bougez forcément, mais on vient vous rendre visite, on vient vous voir. Et ça peut être même totalement imprévu. Vous voyez? Donc, novembre, ça bouge et c'est positif, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc, vous allez passer des bons moments et des moments de joie qui vont vous réchauffer le cœur. Et ça, c'est le plus beau. Franchement, vous avez un super mois de novembre, hein. C'est vrai, hein. Après, oui, il y a des petits soucis, mais ça, je suis pas là pour vous dire, c'est bon, mois de novembre, magnifique. Ben non, enfin, ça sert à rien sinon, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue, mais voilà. Alors, bien sûr que tout le monde voudrait du positif tout le temps, mais vous êtes quand même bien au courant que nous ne vivons pas du positif tout le temps. Donc voilà, le but des guidances ici, c'est juste de vous aiguiller, de vous apporter des messages, des soutiens. Je ne vous dis jamais ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, et je ne vous affirme pas à 100% que les choses se passent. Je fais ça juste par plaisir, pour partager un petit moment avec vous et vous apporter des messages, des conseils, juste voilà, petit bâton sur lequel se reposer. C'est tout. Allez, on y va. On y va avec le sentimental, bien sûr. Je vais commencer par les célibataires. Je fais les couples en suivant, pour ceux voilà, qui vont switcher la partie qui ne les intéresse pas. Et après, pour la conclusion, je fais juste une carte, un message de conclusion. OK? Allez, on commence avec vous, les célibataires. On y va. Le choix. Ah ben, on adore avoir le choix. Les vacances, ça a sauté tout à l'heure quand je parlais là. OK. Alors, attendez, parce que là, on vous dit le retour, la maladie, la rupture. Donc, ah, attendez, j'ai mon chat qui m'appelle, c'est pas possible. Allez, on n'est plus chez soi. Donc, on vous dit quoi? On vous dit attention peut-être à un certain retour d'une personne du passé. On vous dit n'oubliez pas pourquoi vous vous êtes séparés. Danger, quoi. On vous dit éloigne-toi, quoi. Donc, voilà. Bon, ça va pas concerner tout le monde, mais faites attention. On vous dit l'éloignement à la chance, hein. Donc, pour la plupart des célibataires, quand même, il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui refait surface. Souvenez-vous pourquoi vous vous êtes séparés. Voilà. C'est juste ça. Donc on a le choix quand même. On a le choix, justement, vous voyez, je pense que c'est ça le choix. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, même s'il n'y a pas une autre personne encore concrètement, on sait que on est tranquille. Ça n'a pas de prix, la tranquillité, la paix. On est tranquille. Et le choix, ça va concerner cette personne du passé et vous, qui vous êtes devenu en fait. Voilà. Qui vous êtes aujourd'hui. La vieillesse, c'est vraiment j'ai compris plein de choses, j'ai mûri en tout cas sur ce sujet. Moi, je veux juste regarder l'amour et le bonheur, pouah, et le mariage et le prestige. Non, mais c'est incroyable. Alors, mariage, entre guillemets, mais en tout cas, c'est engagement avec quelqu'un qui m'apporte le bonheur et l'amour et le prestige, quoi. On en a même la jalousie derrière, vous voyez? On s'en fout. On s'en fout de ça. La jalousie, mais qu'on vous jalouse, vous voyez ce que je veux dire? Mais waouh, allez, on y va. Les Gémeaux pour le mois de novembre. Hop. Le changement, bah oui. C'est en train de bouger, ça. Regardez, on a un bonheur qui arrive. Et ouais. Et oui, peut-être que vous n'étiez pas forcément prêt ou prête à ça, mais je pense que vous allez quand même rencontrer quelqu'un, hein. Là, le changement, c'est ben voilà, c'est le changement de votre comment on dit, situation actuelle. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, on vous dit non, il y a du changement, vous allez vers une union. Là, il y a quand même vous voyez, enfin, c'est même pas une officialisation, c'est même pas ça. Il y a une rencontre, il y a une attirance, hein. On la voit ici quand même la carte, d'accord? Donc, vous la voyez quand même? Oui. Voilà, donc on est quand même attiré par quelqu'un. Franchement, ça pourrait être trop bien, mais il y a quand même des conflits, bien sûr, hein, toujours pareil. Le choix qui ressort, les amis, donc attention, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, je pense que ça peut être très très bien, mais si la porte du passé n'est pas complètement fermée, cette personne peut le ressentir, elle se sent en conflit, en dualité, elle se sent pas encore légitime d'être avec vous, je sais pas, il y a un truc comme ça, donc ça peut amener à une dispute et d'où le choix derrière. Moi, je pense que il vous faut
vraiment, et ouais, il vous faut clôturer le chapitre du passé, là, ce qui s'est passé, pour pouvoir accueillir le renouveau. Je buvais, pardon. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe, mais ça vous met genre pas bien, vous voyez? Mais si ça vous met pas bien, c'est soit parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, soit quelque chose qui n'est pas guéri, il y a quelque chose à creuser. Pourquoi vous avez ce sentiment-là? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ça se passe comme ça dans vos ressentis? Il faut creuser là, il y a quelque chose à creuser. Parce que cette personne, je sais pas, hein, mais pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est top, quoi. En tout cas, vous partagez des moments hyper bien. Alors pourquoi s'en priver? Et pourquoi, genre, gâcher des choses à cause des peurs de chacun? Voilà. C'est ça, en fait. C'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on se sert de son expérience passée, mais on fait quand même souvent la bêtise de faire un transfert. On a peur de revivre la même chose avec cette personne-là. Et parfois, c'est ce qui se passe parce qu'on le provoque inconsciemment. Alors attention, hein, je ne dis pas que tout vient de soi, mais on peut parler, on peut communiquer et on peut ensemble avancer, guérir. Et voilà, si vous sentez que c'est la bonne personne, bien sûr, sinon on ne se prend pas la tête, hein. Mais là, je vous parle vraiment dans ce sens parce qu'on a le bonheur, quoi. On a le côté, le choix. Cette personne, elle m'attire, mais ça me fait peur, en fait. J'ai peur de me lancer. Voilà. Donc, si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas refermé. Voilà. Mais clairement, je pense que novembre va vous permettre de mettre le doigt sur une, une blessure qui vaut la peine d'être guérie, bien sûr. Bien sûr. Allez, on passe au couple. Les Gémeaux couple, on y va. Ah, ça déménage. Ah ben c'est super. Ok, on a besoin, on a besoin de nouveaux souffles là, j'ai l'impression. Les Gémeaux en couple, on a besoin de nouveaux souffles. Alors, déménagement, vacances, ça peut parler de nouveaux projets, hein, ça peut parler, ben, oui, de vacances, de voyages, de partir ailleurs, de déménager, oui. On voit toujours quand même la passion et l'amour, mais c'est vrai que peut-être votre relation, elle est, voilà, hein, bateau sur l'eau. Ah oui, on voit quand même les conflits, tout ça. Il y a des désaccords, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui méritent d'être éclairées et peut-être il est peut-être nécessaire de prendre un peu de recul pour pouvoir soit en parler en terrain neutre, soit genre prendre un peu de temps chacun de son côté pour mieux se retrouver. Alors c'est pas une séparation, c'est pas ça, hein, mais genre je pars la journée ou je pars 2 jours ou plus, enfin, vous verrez. Mais parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me calmer, de calmer mes émotions et tout ça avant de pouvoir te parler calmement. Vous voyez? Donc, alors, il y a quand même la trahison qui sort. Alors, je sais pas, hein, c'est pas forcément une tromperie, un adultère, hein. La trahison, c'est des mensonges, c'est des choses cachées, des choses qui sont pas dites et qui vous gonflent, quoi. Mais parce que je pense que c'est pas non plus très grave, dans le sens où j'ai quand même la carte du bonheur qui vient alléger toute cette lourdeur-là du tirage, qui nous dit, bon, mais on a tout pour être heureux, pourquoi on n'arrive pas à être bien, à passer ça. Ouais, alors la force, elle est sortie, tous les tirages, c'est incroyable. La force, ça représente l'énergie du mois de novembre. Voilà. Vous voyez, le 11 novembre, la force, c'est toujours le lion. Enfin voilà, petit clin d'œil. Mais on a vraiment ce truc de rapport de force. Personne ne veut baisser sa garde, c'est-à-dire que je suis toujours sur la défensive. J'ai eu raison, l'autre a raison aussi, vous avancerez pas, clairement. Donc on vous dit, peut-être, euh, l'étranger, c'est ça, c'est-à-dire soit on part ailleurs, on essaie de repartir à zéro, en fait, parce qu'il y a la réussite et tout. Pour moi, il n'y a pas de séparation, il y a juste un conflit qui doit être mis à plat. Et un des deux doit lâcher. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, j'ai pas fait tous les tirages, mais je suis presque à la fin avec vous les Gémeaux. Je sors la force à tous les couples. Mais vraiment, je crois qu'elle est sortie dans tous les jeux. Donc ça veut dire que tous les signes, ils sont quand même, et c'est normal puisque c'est la vibration de novembre. Donc c'est normal. Mais on est tous quand même dans ce truc de je lâche pas en fait. Je lâche pas, c'est moi qui ai raison. Non, non. Alors oui, oui peut-être.
Mais à faire comme ça et à insister dans ce sens, ben non, à un moment donné, il y en a bien un des deux qui va avoir tort. Et peut-être que voilà, il faut lâcher un peu tous les deux. Donc il peut y avoir un nouveau départ, partir ailleurs autrement, se retrouver et, euh, et dire tout ce qui va pas. En fait, voilà, c'est ça. C'est, en gros, tu m'as trahi, tu m'as dit que, je sais pas, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une addiction qui est faite dans votre dos, ça peut être une relation même amicale, mais je sais pas, c'est ambigu, vous avez peur, ou même pas s'il faut, c'est homme-homme, femme-femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une personne qui est toxique dans l'environnement de votre partenaire. Et du coup, ben oui, on vous avait fait la promesse qu'on ne voyait plus cette personne, mais c'est pas vrai. Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça. Et ça vous dérange, quoi. Vraiment. Donc, on va quand même à un conflit, mais c'est pas grave parce que quand même, on s'en sort plus fort. Voilà, on s'en sort grandi et, euh, et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Hein. Allez. Donc, je vous disais, on termine avec une carte message. Juste une carte si elle veut bien sauter, ou deux, ça dépend, mais hop là. Les pertes. Alors, il m'en faut une autre. Et l'oubli. Bon, mais voilà. Eh bien, je pense que il vous faut avancer. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, on a vu le mal à se projeter, le mal à aller j'ai du mal à aller de l'avant. Mais pourquoi? Parce que peut-être que vous retenez trop le passé. Peut-être que vous regardez trop derrière. Et on vous dit, ben là, il faut accepter de perdre certaines choses pour pouvoir, pas l'oublier, mais pour pouvoir justement le mettre dans les oubliettes hein, et pour pouvoir se sentir plus léger et avancer et cheminer vers autre chose. Vous voyez? Mais là, pour moi, ce message, regardez, on a plein de symboles, on a une porte quand même qui est ouverte, on a la clé dessus. Donc, pour moi, ça me parle dans le sens où on ne peut pas oublier. Le Gémeaux ne peut pas oublier de toute façon. Et donc, on le met dans la case oubliette, mais ça sera jamais oublié chez vous. Vous avez toujours cette clé qui va vous permettre d'y revenir, vous dire oui, mais je me souviens de ça, ça, ça. Oui, mais ça, ok. C'est quand même une force, je pense, parce qu'au moins vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans tout ça. Mais acceptez de le mettre vraiment de côté, de le mettre vraiment ailleurs, dans votre tête et dans votre esprit, pour pouvoir avancer. Acceptez de perdre des choses ou des personnes autour de vous, des situations qui s'achèvent, pour pouvoir avancer. Voilà, moi je pense que c'est ça le message aujourd'hui. D'accord? Voilà les amis. Bon, mais écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Vous le savez, sinon je vous le dis, on se retrouve sur Instagram tous les jours. Je mets toujours la petite météo de la journée. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour un tirage perso sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.